Quand on est arrivé ici à Montréal, ça faisait juste un mois qu'on a su qu'on a un bébé. C'était un bébé très, très attendu. C'était vraiment un nouveau début. Recommencer tout de zéro, c'était chercher un logement, c'était retrouver un médecin. Elle voulait sortir un petit peu plus tôt. Elle était pressée de voir ses parents, mais il y avait quelque chose qui allait pas bien quand même. Je ne sais pas qu'est-ce qui a causé l'accouchement. Je ne suis même pas rendu compte, j'étais juste partie pour faire mes besoins. Puis j'ai trouvé genre, un lac de sang. Moi, directement, quand j'ai entendu du sang, j'ai pensé directement au pire. La prématurité, c'est en opposition à l'âge du terme. Donc, un terme complet, c'est 40 semaines. La grande prématurité, c'est de 28 à 32 semaines. Puis en bas de 28 semaines, on appelle ça la très grande prématurité. Avec le cas de Cilia, qui est né à 22 semaines, c'est l'extrême de la prématurité. C'est en fait, on est près de la limite de la viabilité carrément. À notre admission aux urgences, je l'ai déjà trouvé prise en charge parce que c'était un cas d'urgence. La deuxième gynécologue, quand elle est arrivée, elle a directement contacté Sainte-Justine. Oui. Et je lui ai dit, si Sainte-Justine, c'est les meilleurs, on va à Sainte-Justine et on va faire tout notre possible pour sauver le bébé parce que j'avais déjà un lien spécial avec Cilia. Je voulais la voir et jouer avec elle comme je joue avec elle maintenant. Il me donnait aussi des ondes positives parce que moi, tout dans ma tête, je disais au médecin, est-ce que j'aurais une autre chance de tomber enceinte? Je me suis jamais sentie seule parce qu'il y avait mon mari avec moi. Jamais je me suis sentie seule. Chaque médecin qui rentre, il explique ça se peut qu'elle va pas marcher, qu'elle va pas parler, qu'elle va pas partir à l'école comme les autres enfants. Dans le fond, je crois que chaque parent va pas accepter ça. Mais lui, il était vraiment, je m'a dit, crois en ta fille, crois en notre bébé. Quand elle a survécu, le premier 24 heures, j'étais comme, ça y est, mon bébé, il est vivant. Le parcours de soins d'un très grand prématuré, c'est vraiment comme une course à obstacles. C'est un parcours qui commence par des soins très aigus à l'unité de soins intensifs néonataux, puis qui s'échelonne sur plusieurs semaines, mois aux soins intensifs. Ensuite, graduellement, les soins médicaux vont être de moins en moins aigus. Puis finalement, quand l'enfant a enfin son congé à la maison, bien, le parcours n'est pas terminé. Le parcours se suit avec l'équipe de Sainte-Justine, mais maintenant sur une base externe. Donc, c'est des rendez-vous médicaux, des rendez-vous avec plusieurs spécialistes. Tout ça est le grand parcours du grand prématuré. Puis on est devenus des parents médicaux sans le vouloir. L'hôpital aussi nous a offert la chance d'hébergement pendant le premier mois. On habite sur la rive sud et c'était très loin de faire le trajet à chaque fois et je ne pouvais pas dormir parce qu'il fallait que je sois présent pour ma petite famille. C'est mon premier bébé. Je me sentais vraiment en sécurité quand j'étais dans la chambre de Cilia. La technique qu'ils font ici, ça s'appelle le kangourou. On prend le bébé sur notre torse pour que le bébé sente ses parents dès le début. Moi, dans ma tête, je disais, le max que je suis collée à mon bébé, c'est comme s'il est dans mon ventre. La seule chose qui se rajoute, c'est les alarmes, les infirmières qui rentrent, les médecins, l'équipe et tout. Je faisais vraiment des heures et des heures de kangourou. Je suis devenue amie avec les infirmières, que je suis toujours en contact avec, qui demandent des nouvelles de Cilia, des nouvelles. Ils ont vraiment tout fait pour mon bébé. La meilleure des chances, on lui a donné à Cilia. Est-ce qu'on porte bien, se développe bien, comme vraiment un bébé à terme, on peut dire. Ce qui est vraiment super de voir avec le cas de Cilia et de sa famille, c'est justement le fait qu'elle est née dans la plus grande fragilité. Il y avait beaucoup d'obstacles devant elle. Ça a vraiment été un beau cas où tout le monde s'est regroupé autour d'elle, puis on a réussi à passer à travers chacune de ces étapes-là pour qu'elle se développe vraiment à son meilleur potentiel possible. On aimerait dire merci à l'équipe de Sainte-Justine, au centre de recherche de Sainte-Justine, à la Fondation Sainte-Justine. On voudrait dire merci à chaque personne qui a contribué à la vie de ma fille, de près ou de loin. Vous avez créé une famille heureuse qui a beaucoup de choses à voir dans l'avenir. Merci beaucoup.